Bonjour, c'est Perrine. Je vous retrouve pour un épisode tout à fait spécial. C'est un épisode qui est produit à l'occasion du Podcaston 2024. L'idée, c'est que nous, les podcasteurs de France, francophones, cette semaine, nous sommes encouragés à mettre à l'honneur une association qui nous tient vraiment à cœur. Et en fait, j'avais envie de mettre en avant une association créée par une de mes amies qui s'appelle Chaque histoire compte vraiment. Peut-être que vous avez des grands-parents pour lesquels vous auriez rêvé d'avoir leur récit de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez même des parents pour lesquels il vous manque des informations essentielles, humaines, émotionnelles sur leur vie. Et puis, on a cette génération de jeunes. Ces jeunes qui n'ont que la vie devant eux et qui n'ont pas encore conscience, forcément, de la richesse d'une vie. Qu'est-ce qui se passerait si ces deux générations se rencontraient? Et si la jeunesse allait aider la personne âgée à raconter sa vie et à l'écrire, et même à aller jusqu'à produire un livre? Eh bien, c'est exactement ce que propose l'association Chaque histoire compte vraiment. Parce que nos aînés portent l'histoire, parce que toute vie est une histoire, parce que le lien entre les générations est essentiel. L'association Ce qui compte vraiment a mis en place un projet inédit. C'est d'inviter des jeunes lycéens à écrire le livre de vie d'une personne âgée. Alors le projet, c'est qu'au cours d'une année scolaire, les jeunes lycéens volontaires d'un lycée référencé auprès de l'association rendent visite chaque semaine à un résident en EHPAD, qui lui-même, cet EHPAD, est référencé auprès de l'association. Au fil des rencontres, chaque jeune participant au projet recueille l'histoire, les souvenirs, les anecdotes de la personne âgée pour écrire à l'issue de ces rendez-vous son livre de vie. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une biographie qui retracerait la vie entière de la personne, mais plutôt d'un récit de ce qui a compté pour elle, de son époque, de sa génération. Il s'agit de recueillir une parole, une mémoire. Ces jeunes écrivains se font le relais, ils deviennent les témoins du passé de leurs aînés, ils les accompagnent, ils les écoutent. Les mots résonnent dans leur propre vie et les invitent à réfléchir à ce qui compte vraiment pour eux. Une relation de confiance et les liens d'une richesse insoupçonnée se nouent entre ces deux générations. Comment est venue cette drôle d'idée ou cette belle idée? Au cours du confinement de mars 2020, Anne-Dauphine Jullian, qui est présidente de l'association, a entendu sur les réseaux sociaux le témoignage d'une lycéenne paniquée par la situation. On n'a jamais vécu pire, disait-elle. Et dans la foulée, sur un autre média, elle écoute le témoignage, cette fois d'une personne âgée qui parle de ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Des solidarités se mettent en place, de ce que l'homme est capable de vivre. Et l'idée est venue à Anne-Dauphine de reconnecter ces générations, en proposant aux jeunes de recueillir le témoignage de vie de leurs aînés. En France, en 2017, il y avait près d'1 million de personnes âgées de plus de 60 ans qui étaient isolées, et un tiers d'entre elles en situation de mort sociale, selon l'association des petits frères des pauvres. Ça signifie qu'elles ne rencontrent des personnes que très rarement. Après 2 confinements, le nombre des personnes âgées sans interaction sociale est monté à 1,7 million. Et puis, récemment, les ministères de l'Éducation sociale et des Solidarités lançaient un plan d'action pour renforcer les solidarités intergénérationnelles entre les lycées et les EHPAD. Le projet imaginé par Anne-Dauphine, qui s'appelle donc Chaque histoire compte vraiment, s'inscrit dans ce sens. Chaque histoire compte vraiment favorise le lien intergénérationnel pour lutter contre l'isolement, pour favoriser le contact et l'échange et garder la mémoire d'une génération. Ça permet également aux jeunes de se reconnecter avec ceux qui les précèdent et ce qu'ils ont vécu. Voilà ce que je voulais partager avec vous de cette très belle association. J'aime beaucoup ce lien intergénérationnel. J'aime beaucoup le fait que les lycéens prennent un peu de recul sur la vie, la grande vie, la vie riche
qui peut potentiellement les attendre, s'intéressent aux autres et s'intéressent à cette génération qui n'ont peut-être pas l'habitude de côtoyer. Et puis imaginez la joie, la fierté et puis l'honneur pour les personnes âgées d'avoir des visites de personnes qui s'intéressent à elles et qui leur demandent ce récit. Dans les témoignages très émouvants, on a des personnes âgées qui vont déclarer « J'ai gagné une petite fille ». Je remercie ces jeunes filles qui sont intéressées avec autant de tact et de gentillesse aux vieilles de 90 ans comme nous. Et puis de l'autre côté, on a les jeunes qui disent « J'ai découvert la guerre dans toutes ses difficultés, mais aussi dans la beauté de la vie ». Ou encore « J'ai beaucoup appris lors de nos échanges avec Suzanne, notamment la résilience. Et j'ai beaucoup ri aussi ». Alors voilà, je vous invite à soutenir cette association, Chaque Histoire compte vraiment, qui en fait est un projet d'une association qui s'appelle Ceux qui comptent vraiment, dont la présidente est Anne-Dauphine Julien. Merci à elle pour cette belle idée. Merci à vous tous pour votre soutien auprès de cette belle association.